Et si la Chine ne répondait plus seulement aux sanctions américaines, mais les anticipait, les neutralisait et en profitait pour accélérer son indépendance stratégique. Depuis la guerre commerciale déclenchée sous l'administration Trump, jusqu'au retour de ce dernier à la Maison-Blanche, Pékin a changé de posture. De puissance manufacturière, elle est devenue un acteur global, qui repense ses partenariats, ses flux financiers et ses dépendances. À l'heure où les États-Unis renforcent leurs barrières tarifaires et technologiques, la Chine, elle, prend son envol, pas par défi, mais par calcul. Bienvenue dans une nouvelle ère de compétition asymétrique. Depuis 2018, plus de 550 milliards de dollars de produits chinois sont visés par des taxes américaines. En avril 2025, Trump 2 renforce les surtaxes douanières jusqu'à 60% sur les véhicules électriques chinois, 30% sur les semi-conducteurs et de nouvelles mesures punitives sur les batteries et équipements solaires. Objectif affiché, réindustrialiser l'Amérique et casser la domination chinoise sur les technologies vertes. Résultat, une guerre économique étendue à de nouveaux fronts. Réglementation, brevets, finances et diplomatie commerciale. Pas de réaction impulsive, pas de sanctions miroirs. Pékin choisit la stratégie de l'autonomie graduelle, recentrage sur le marché intérieur avec le plan de double circulation. Hausse des investissements dans les technologies critiques, IA, robotique, énergie propre. Mise en réseau des partenariats stratégiques dans le sud global. Sud-Est asiatique, rapprochement marqué avec le Vietnam et la Malaisie. Signature d'accords de libre-échange renforcés, transfert technologique, infrastructure sous la bannière des nouvelles routes de la soie. Afrique, pas de distinguo, l'Afrique dans son ensemble devient un espace clé d'investissement chinois avec un accent nouveau sur la sécurisation des ressources critiques. Amérique latine, pénétration silencieuse mais efficace, notamment au Brésil, en Argentine, au Chili. Objectif, réduire la dépendance à l'Occident sans renoncer à l'influence. En 2025, Pékin impose des restrictions ciblées sur plusieurs terres rares stratégiques. Dysprosium, terbium, lutécium, samarium. Ces éléments sont indispensables à l'aéronautique, aux armes guidées, à l'électronique de pointe, aux aimants des voitures électriques. La Chine contrôle encore plus de 85% du traitement global de ces matériaux. Ce levier agit comme une pression discrète mais puissante sur les industries occidentales, à la limite du contournement de l'OMC. Boeing, fleuron américain, traverse une crise existentielle. En 2024, perte record de 6 milliards, grève massive à Seattle, 17 000 suppressions d'emplois. En avril 2025, le groupe annonce un plan de sauvetage de 35 milliards de dollars, incluant une ligne de crédit d'urgence. Derrière la fragilité de Boeing, c'est l'équilibre de la suprématie aérienne américaine qui vacille. Et Pékin, qui autrefois dépendait d'Airbus et Boeing, accélère la montée en puissance de son propre champion, Comac et le C919. Le e-Sénat, ou yuan numérique, prend une nouvelle dimension. Obligation pour les entreprises d'État d'utiliser le yuan dans leurs transactions internationales. Déploiement du système CCIFS, alternative au SWIFT, plus efficace pour contourner les sanctions américaines. En Asie centrale, en Afrique et au Moyen-Orient, de plus en plus de pays acceptent le règlement en yuan. Le digital devient une arme monétaire à long terme. Désaméricaniser les échanges. La Chine ne cherche plus à rattraper les États-Unis. Elle veut s'en affranchir. Chaque crise devient un levier. Protectionnisme, relocalisation industrielle, sanctions technologiques, investissement dans l'innovation locale, conflits diplomatiques, diversification géopolitique. Pékin bâtit un écosystème souverain, monétaire, technologique, énergétique, militaire. Face à un monde qui se referme, la Chine ouvre des routes alternatives. Moins spectaculaire que les missiles, plus subtile que les sanctions, sa riposte passe par les câbles, les contrats, les minerais, les monnaies. La nouvelle guerre économique n'est pas frontale, elle est structurelle et la Chine s'y prépare.